Bonjour à tous, je vous ai demandé dans la semaine sur quelle entreprise vous vouliez une analyse. Vous m'avez cité pas mal de noms, j'en ai retenu quelques-uns où je me sentais le plus à l'aise pour analyser, dont Séché Environnement que vous avez choisi parmi le trio que j'avais sélectionné. Donc on part sur une analyse de Séché Environnement, mais avant toute chose, je ne suis pas un conseiller, ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. L'analyse sera rapide. Avant d'aller lire le DEU, je me suis dit que j'allais quand même faire un tour sur Coifin pour voir un peu niveau quantitatif ce que ça donnait, avoir une vue d'ensemble. Et j'ai décidé que je ne perdrais pas mon temps avec cette entreprise à analyser en profondeur parce que les chiffres c'est vraiment moche. On est sur une entreprise qui gagne moins d'argent qu'il y a 15 ans, si on enlève la période 2021-2022, tout en ayant un chiffre d'affaires bien plus élevé. La dette est importante, 3 fois l'EBITDA, 10 fois le résultat net, et le coût de la dette représente un quart du résultat opérationnel. C'est énorme. Avec un taux moyen qui passe de 2,56% au S1 2022 à 3,14% au S1 2023. Le ROIC est vraiment pas terrible, 4,1% sur 10 ans. Et le ROCE est à peu près au même niveau. C'est vraiment... leur investissement ne rapporte rien, en gros. Faut voir ça, tout simplement. Les capitaux propres n'ont pas évolué sur 10 ans, et la dette a explosé. La marge nette s'est effondrée depuis les années 2000, et aujourd'hui elle a 3 fois les bénéfices de sa médiane sur 10 ans, sur l'année 2022. Est-ce que c'est tenable? Il faudrait approfondir, mais la différence me paraît énorme. Je parie sur le fait qu'ils ont profité de l'inflation et que ça risque de pas durer. D'ailleurs, le S1 2023, on voit que les marges rebaissent par rapport au S1 2022. Mais le S1 2022 était peut-être un peu élevé parce que par rapport à l'année complète, j'ai l'impression que le S1 2022 est élevé. Mais voilà, même si les analystes ont l'air confiants, hein, ils voient une croissance du chiffre d'affaires et une augmentation des marges, je sais pas. Moi, ça ressemble à une recovery. Aujourd'hui, elle se paye son PER historique, à peu près 13-14 fois, en sortant d'une année exceptionnelle. Donc là, vous n'avez aucune marge de sécurité. Donc, attention, si vous vous intéressez au dossier, fouillez bien pour comprendre pourquoi il y a une telle explosion des marges, presque un doublement en 3 ans, et si c'est durable. Moi, je vais pas perdre, voilà, je vais pas aller approfondir, là ça m'intéresse pas. C'est une analyse purement quantitative, mais lire un DU, ça prend des heures et des heures. Après, il faut aller voir la concurrence, faut vraiment approfondir. Il y a quand même 300 pages de DU, c'est pas rien. Même si on peut sauter quelques parties, c'est quand même très long, si on veut faire les choses correctement. Donc moi, je lis un DU si déjà les chiffres m'intéressent. Et là, non, quand je vois la dette qui explose, les capitaux propres qui bougent pas, qui ont même baissé par rapport aux années 2000, encore une fois, si on compte pas 2021-2022, les marges se sont écroulées, le chiffre d'affaires qui grossit, mais pas les bénéfices. Non, là, ça m'intéresse vraiment pas. Je pense qu'il y a quand même de belles entreprises pour éviter de risquer son argent sur ce genre de dossier. Surtout au prix actuel. Si encore elle se paye 5 fois les bénéfices, on pourrait se dire que si les résultats actuels sont la nouvelle norme, il y a beaucoup à jouer. Mais elle se paye déjà comme si les résultats actuels étaient la norme. Avec le risque que ce soit pas le cas et qu'on baisse de moitié en fait les bénéfices. Si on revient aux marges d'avance, c'est presque un divisé par 2 les bénéfices, donc ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il faut lui laisser 2-3 ans pour voir si voilà, il y a eu vraiment quelque chose de nouveau. Il y a énormément d'entreprises, que je vous dis, perdre du temps à lire sur ça, à s'informer et tout. Après, si vous avez le temps, pourquoi pas, moi clairement je vais pas perdre mon temps. Il y a plein de belles sociétés, même dans les small caps. Et ça fait pas très longtemps que j'investis, hein, mais Séché Environnement est revenu plusieurs fois dans les screeners et tout. Et c'est vrai que je pensais, vu que j'avais vu que les résultats 2021, 2022, ça me semblait intéressant. Mais là, en fouillant un peu l'historique, on voit clairement que c'est une société qui a quand même pas mal de problèmes, qui investit pas à perte, mais presque, quoi. Quand vous avez une dette qui va augmenter, là, de toute façon, là, on est à 3% et que vous gagnez 4% dessus. C'est-à-dire que sur votre capital, donc surtout, hein, ça voilà, ROIC ou ROCE, à 4%, c'est vraiment... on dit qu'une entreprise est excellente à 20% de ROCE. Là, on est à 4. On est assez loin de l'excellence, quoi. Donc voilà, c'est une analyse très rapide. Mais voilà, alors n'hésitez pas à me donner d'autres idées d'analyse d'entreprise, small cap, mid cap française. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.